Salut à tous, le journal du foot de ce mardi 3 novembre. Des nouvelles de Diego Maradona, tout d'abord hospitalisé lundi en Argentine. L'ancien numéro 10 a été admis dans un établissement hospitalier en raison d'un problème mental et émotionnel, comme l'expliquent les médias argentins. Il était apparu affaibli lors des festivités organisées par son équipe du Gimnasia La Plata pour ses 60 ans en fin de semaine dernière. D'après les médecins, son état de santé n'est pas préoccupant. Il s'agirait juste d'un coup de fatigue. Maradona n'a donc pas fait d'AVC ou n'a pas replongé dans la drogue, comme certaines rumeurs l'affirmaient. L'OM est au pied du mur avant son déplacement à Porto ce mardi soir en Ligue des Champions. Défaite interdite pour le club olympien qui n'a pas encore marqué le moindre point ni le moindre but dans la compétition. Battu au Pirée puis à domicile contre City, les joueurs d'André Villas-Boas doivent réagir face aux champions du Portugal. On rappelle la stat qui fait mal pour l'OM, 11 défaites lors des 11 dernières rencontres de Ligue des Champions. En cas de nouveau revers à Porto, l'OM égalerait donc le record d'Anderlecht qui avait enchaîné 12 défaites de suite en C1. Un homme sera encore attendu au tournant. Il s'agit de Dimitri Payet. En conférence de presse, le meneur de jeu olympien a répondu aux critiques sur son début de saison et sa forme physique qui laisse à désirer. La critique fait partie du jeu. Quand on est un peu moins bon, il faut savoir l'accepter, se remettre en cause, chose que je fais personnellement, a confié le joueur de l'OM. Villas-Boas pourrait partir sur un 4-2-3-1 avec Mandanda dans les buts, une défense avec Chaleta Tsar et Alvaro dans l'axe, Sakai et Amavi sur les côtés. Camara, Rongier et Sanson sont annoncés titulaires au milieu en soutien de Payet, Thauvin et Benedetto. Kylian Mbappé, lui, est forfait pour le déplacement du PSG à Leipzig. Déjà privé de Neymar, le club parisien devra également se passer des services de l'international français qui souffre d'une gêne musculaire aux ischio-jambiers. Il n'est pas dans le groupe pour le match de Ligue des Champions en Allemagne. Un coup dur pour le PSG, privé également de Verratti, Draxler, Icardi et Bernat. Zlatan Ibrahimovic va-t-il disputer le prochain Euro ? 4 ans après avoir annoncé sa retraite internationale, l'attaquant de l'AC Milan a publié un message assez énigmatique sur Twitter, laissant penser à une volonté de revenir en sélection suédoise. Un long moment qu'on ne s'est pas vu, a écrit le joueur sur le réseau social, accompagné d'une photo de lui avec le maillot de sa sélection. Une allusion qui laisse la place à l'interprétation, mais prudence tout de même. Ibrahimovic a souvent joué avec les réseaux sociaux par le passé. Il y a d'ailleurs un gros frein à un éventuel retour, sa relation avec l'actuel sélectionneur Jen Anderson, qu'il n'a pas hésité à qualifier de raciste après sa retraite internationale. Quelques infos en bref, les nouvelles révélations de la Cadena Ser sur un échange très tendu entre Quique Setién et les poids lourds du vestiaire catalan, dont Lionel Messi. Il faut resituer le contexte. Nous sommes le 27 juin dernier. Le Barça, à la lutte pour le titre avec le Real Madrid, vient de concéder un match nul contre Vigo en Liga. L'ancien coach du Barça s'adresse alors à ses joueurs de manière un peu trop agressive aux yeux de Messi, qui y voit un manque de respect et le dit à son entraîneur. Si ce que je dis ne te plaît pas, la porte est grande ouverte, aurait alors répliqué Setién sans se démonter d'après la radio espagnole. L'Euro 2021 va-t-il finalement se jouer en Russie ? L'UEFA envisage plusieurs plans B face à l'épidémie de Covid. Selon le journal Le Parisien, l'idée serait finalement d'organiser la compétition dans 1 ou 2 pays et non plus une douzaine de villes d'Europe. La Russie est d'ores et déjà candidate. Le sélectionneur du Pays de Galles, Ryan Giggs, ancien joueur de Manchester United, a été arrêté pour des faits présumés de violence sur sa compagne. Giggs a démenti ces accusations. Gros coup de dur pour Dante, le défenseur brésilien de Nice, s'est gravement blessé contre Angers ce dimanche en Ligue 1. Verdict, rupture des ligaments croisés. Sa saison est terminée. Pas forcément bon signe pour un joueur de 37 ans. Eden Hazard a poussé la taquinerie un peu loin lorsqu'il était plus jeune. L'histoire est racontée par Adil Rami à la RTBF. L'ancien joueur du LOSC se souvient du jour où Hazard a pris une énorme gifle assénée par Franck Beria lors de ses débuts avec Lille. J'ai entendu une sacrée baffe. Je vais dans le vestiaire, je vois Eden la joue rouge, puis j'entends qu'Eden avait chambré Beria sur sa coiffure. Problème, la femme de Beria était également présente. Quand Eden a tendu la main pour lui dire bonjour, il a pris un retour de flamme, a confié Rami. Enfin, cette histoire qui prête à sourire en D2 écossaise. Un test a été fait sur un nouveau type de caméra censé détecter les mouvements du ballon sur le terrain pour s'ajuster de manière autonome. Problème, la caméra a confondu le crâne chauve d'un arbitre assistant avec le ballon, rendant la rencontre impossible à suivre à la télévision. La revue de presse, le journal de l'équipe consacre sa une au déplacement de Marseille à Porto en Ligue des Champions. Mandanda, Villas-Boas et Thauvin à la une du quotidien sportif. L'OM n'a plus le droit à l'erreur. France Football nous offre une d'Hatem Ben Arfa avec ce titre Enfin chouchou. Le milieu de terrain français a fait son retour en Ligue 1 cette saison du côté de Bordeaux. Après une expérience décevante en Liga, l'ancien lyonnais et marseillais aura attendu sa fin de carrière pour bénéficier d'une réelle cote de popularité, comme l'explique l'hebdomadaire. En Espagne, As se penche sans surprise sur le choc Real Madrid-Inter Milan ce mardi soir en Ligue des Champions. Zidane a parlé d'un match digne d'une finale en conférence de presse. Une chose est sûre, l'enjeu est énorme pour les deux équipes qui n'ont pas encore gagné cette saison dans la compétition. Malheur aux vaincus. Le Mundo Deportivo se penche de son côté sur le duel entre le Barça
et le Dynamo Kiev prévu mercredi soir. Le club ukrainien est frappé à son tour par une épidémie de Covid. 9 joueurs seront absents pour ce déplacement en Catalogne. Le match est d'ailleurs menacé. Enfin, en Italie, le Corriere dello Sport parle également d'une finale entre le Real et l'Inter en Ligue des Champions. Ce choc qui se jouera sans Romelu Lukaku, forfait en raison d'une blessure musculaire. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.